Dominique Andrieux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté donc l'invitation sur Actu Médiation. Alors on vous connaît en tant que directeur juridique du groupe Imagrin, 4e semencier mondial. Votre fonction a évolué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors le groupe Imagrin a souhaité créer une direction qu'on appelle dans notre jargon la direction des progrès. La direction des progrès, finalement, est le symbole d'une volonté de la direction générale d'aller vers une meilleure maîtrise des risques. Et donc ce service est en charge de tous les domaines, la coordination de tous les domaines qui, de près ou de loin, vont approcher la gestion globale des risques. Alors ça concerne les risques en tant que tels, la responsabilité sociétale d'entreprise, les assurances, le juridique et une partie de l'assurance qualité. Alors, ceux qui gèrent les entreprises reconnaîtront ces domaines. Voilà. Alors justement, la culture de la médiation donc, se développe, on suppose évidemment chez vous aussi au niveau du Imagrin, dans tous les secteurs, les entreprises sont directement concernées. Alors pourquoi un service juridique donc s'intéresserait-il à la médiation ou plus largement donc direction des progrès? Alors un département juridique et puis l'ensemble des départements d'une entreprise sont au service de la politique de l'entreprise et des intérêts économiques de l'entreprise. Une entreprise n'a jamais eu aucun intérêt à aller au contentieux, quel que soit le contentieux. Alors bien sûr, l'entreprise doit se faire respecter, de temps en temps il faut attaquer, ou parfois il faut se défendre, mais ça n'est pas un but en soi, c'est totalement improductif d'un point de vue économique. Et donc les services d'une entreprise, services juridiques, mais ça peut être les services achats, ça peut être d'autres services, ont intérêt à trouver des moyens alternatifs pour résoudre les litiges. Et la médiation est à l'heure actuelle un des meilleurs moyens pris en compte depuis un certain nombre d'années déjà par les services internes pour trouver une sortie par le haut. Oui. Pourtant, on dit que la tradition en entreprise est plutôt tournée vers l'arbitrage. Comment se positionner donc au sein des modes alternatifs, médiation, arbitrage, quel intérêt tout cela présente? Alors, l'arbitrage a été longtemps une solution, mais il faut se rendre compte que l'arbitrage reste un processus judiciaire, un processus qui peut être lourd, qui peut être cher, qui est procédural. Dès qu'on rentre dans des opérations qui sont un peu plus internationales, on rentre dans des complexités de traitement et il faut un centre de médiation extrêmement costaud, avec le problème des conflits de droit, des conflits de juridiction. Et donc, on n'entre pas dans un contentieux, qu'il soit par arbitrage ou contentieux strictement judiciaire, par hasard. Il y a toujours un long processus, un long cheminement de maturation. Et que ce soit les juristes internes ou les avocats, on cherche désormais des processus plus rapides, moins chers, moins lourds, et qui nous permettent de prendre une décision dans des délais qui sont compatibles avec les décisions économiques. Parfois, l'arbitrage peut nous amener dans des gestions de délais un peu trop longues. Oui. Alors, on en arrive à des points un petit peu plus techniques, puisque qui dit arbitrage dit clause d'arbitrage, qu'on trouve régulièrement dans les contrats. Il existe aussi des clauses de médiation. Un avis sur la question? Bien sûr, les experts et techniciens introduisent désormais des clauses qu'on appelle des clauses mixtes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas insulter l'avenir et il faut toujours se réserver, quand on est un gestionnaire de dossiers contentieux ou un gestionnaire de dossiers de litige quel qu'il soit, la possibilité d'avoir toutes les étapes sans en obérer aucune. Et donc, le bon sens, la gestion de projet veut qu'on fasse chaque étape les unes après les autres. Et donc, il est impératif de se réserver dans les contrats la possibilité de faire, d'une part, et tout d'abord, une discussion amiable, c'est ce qu'on met dans les contrats. Donc, on fait en sorte que les parties aient un temps de discussion. Après, très logiquement, on propose la médiation. Et après, lorsque la médiation éventuellement échoue ou que les parties ne trouvent pas des solutions qui sont rapides, on peut envisager de rentrer à ce moment-là dans un processus un peu plus lourd, un peu plus formel et procédural de l'arbitrage. Mais c'est un cheminement
Et donc la recommandation, c'est d'avoir des clauses mixtes, et c'est aujourd'hui la recommandation de tous les centres de médiation un peu sérieux. Alors, une question très pragmatique. Pourquoi faut-il écrire donc les clauses de médiation? Alors là, nous rentrons dans une difficulté de nature juridique. On a dit à l'instant qu'on avait un cheminement et qu'on allait utiliser chacune des ressources progressivement, la discussion entre dirigeants, la transaction éventuellement, la médiation, puis l'arbitrage, éventuellement d'autres systèmes. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir se réserver impérativement la possibilité de le faire. C'est une option. Quand on rédige un contrat, on se protège, on garde toutes les possibilités. Or, nous savons désormais, parce que la Cour de cassation a pu nous le dire, que si on ne rédige pas la clause par avance, l'autre partie peut tenter de se soustraire à la médiation. On ne peut pas lui imposer la médiation. Et donc, il faut impérativement que dès le début et dans la clause, dans le contrat, on mette très clairement l'intention des parties d'avoir un recours préalable à la médiation. Ça, c'est une notion que les négociateurs doivent vraiment intégrer. Alors la difficulté dans la pratique, dans la vraie vie, c'est que quand on est juriste interne ou quand on est avocat, nos opérationnels nous disent « Ah oui, mais ça, on ne veut pas se fâcher. Hein, c'est des choses qu'on va voir tout à fait à la fin. » Et du coup, on oublie. On oublie de rédiger, ou on ne veut pas embêter les gens, ou on n'a pas le temps. Or, c'est la clause probablement la plus essentielle du contrat. Donc la recommandation de tous les juristes, tous les conseils, c'est qu'il faut impérativement rédiger la clause et donc intégrer tous les dispositifs qui seront nécessaires à l'issue du contrat et donc, bien sûr, la médiation, lorsqu'on veut y avoir recours in fine. L'avenir de la médiation, vous le voyez comment? Il se profile de manière intéressante. Côté entreprise, vous le voyez comment? Alors, la médiation va faire partie d'une stratégie d'entreprise, à deux titres. D'une part, l'intérêt d'une entreprise, c'est de préserver les relations long terme avec leurs partenaires. Ça peut être à la vente, ça peut être à l'achat, mais on sait tous qu'entrer dans un contentieux, on peut gagner, on peut perdre, mais en tout cas, on va détériorer durablement les relations avec les partenaires. Et ça, c'est quelque chose qu'une entreprise ne peut pas se permettre. Qu'elle soit grande entreprise ou petite entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la tendance sur le marché, c'est de normaliser et réguler les relations entre partenaires, et les grands groupes, dans leur charte de bonne conduite, introduisent un certain nombre de règles comportementales. Alors, ça peut être des règles, j'ai cité tout à l'heure la responsabilité sociétale d'entreprise, toutes les chartes de gouvernance introduisent des recommandations pour normaliser les relations. Parmi ces recommandations, il y a la médiation. Et la médiation est considérée par les groupes un peu structurés ou les gens qui sont conscients de ces problèmes-là comme étant une des solutions pour sortir d'un contentieux par là. Merci Dominique Andrieux de tous ces conseils très pragmatiques. Merci beaucoup.